Bon, il est tard, il est très tard, comme d'habitude, il est passé 22 heures, nettement passé 22 heures. Je rentre du restaurant et on attend bêtement les publications trimestrielles de Nvidia, un peu comme quand on est à Lourdes et qu'on attend un miracle qui va nous changer la vie. Nous, ben, on attend Jensen. La rockstar, celui qui fait passer Mick Jagger pour un chanteur des bals du samedi soir. Mais avant qu'on parle de la grand-messe de l'IA, il faut absolument qu'on aborde la case d'une nouvelle journée tellement absurde qu'elle mériterait son propre épisode dans la série. Comment les marchés ont définitivement grillé les derniers neurones encore vivants? Parce que pendant qu'on attendait Jensen, le marché, lui, il n'a pas attendu. Il est monté toute la journée. Et pourquoi il est monté? Eh bien, parce que le pétrole, il baisse, évidemment. Évidemment, Trump a encore parlé et le marché a encore trouvé moyen de lui faire confiance. C'est peut-être là le truc le plus génial de tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut encore croire les théories fumeuses de ce guignol? Pourquoi? Pourquoi c'est possible? Enfin bref, bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 20 mai 2026. Mais quand je mettrai cette vidéo en ligne, on sera le 21 mai 2026 et Jensen sera un équivalent entre Thor et Zeus réunis où tout le monde sera prêt à lui jeter des pierres à la prochaine occasion, c'est-à-dire demain ou tout à l'heure. Bref, je suis Thomas Veillet, mais ça je crois que vous l'avez déjà remarqué. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc oui, aussi faux que ça puisse paraître, oui, le WTI est quand même à 98,45 et comme disait Steve Jobs, ceci est une révolution. Donc comme le pétrole baisse, parce que Donald Trump a encore une fois, et là je vais sortir ma calculatrice, pour la 287 millième fois annoncé qu'on était en phase terminale des négociations avec les Iraniens. En phase terminale. Comme un patient en soins palliatifs, sauf que ce patient-là, ça fait 10 semaines qu'il est en phase terminale et bizarrement, il bouge toujours, il commande à manger et il commence même à regarder Netflix. Mais les marchés, eux, ils s'en foutent complètement parce qu'ils adorent les belles histoires. Ils adorent ça. Les contes de fées écrits par les politiciens américains qui ont le QI d'une huître pas fraîche, ils adorent. Donc, ils achètent parce qu'ils y croient. Ils oublient que Trump a annoncé la paix au Moyen-Orient à peu près autant de fois que Macron a changé de Premier ministre. Et à la fin de la séance, le S&P prenait plus de 1% et le Nasdaq un peu plus, mais ça n'aura plus grande importance dans quelques minutes quand on parlera de Nvidia. Et pendant ce temps-là, pendant que tout le monde s'excitait sur le pétrole et qu'on trouvait ça tellement cool que la paix soit à nos portes, on a eu les minutes du FOMC meeting, le compte-rendu de la réunion du mois d'avril. Et là, surprise du chef, les gars de la Fed, et les femmes de la Fed d'ailleurs, pensent qu'il faut monter les taux. Monter les taux. C'est le dernier truc des minutes du FOMC meeting. Honnêtement, c'est pas une surprise, mais quand c'est formulé, quand même, ça fait bizarre. Bon, si vous avez vu une ou deux de mes vidéos depuis 3 mois, ça ne doit pas être une surprise pour vous. Si vous n'avez pas vu une de mes vidéos depuis 3 mois, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français et activez la cloche. Donc, un petit rappel pour ceux qui dormaient au fond de la classe. Jérôme Powell, c'est donc terminé. C'est Kevin Warsh qui va prendre la baguette de chef d'orchestre parce que Trump a décidé qu'il lui fallait un type qui dit plutôt « oui chef » avec un peu plus d'enthousiasme. Mais en attendant que Warsh installe ses pantoufles et son peignoir, les autres membres du FOMC meeting, eux, ils ont regardé l'inflation comme on regarde un flic municipal qui vous dit avec un regard intelligent « Vous savez pourquoi je vous arrête ?» On le regarde avec une méfiance polie et une once de dédain quand même. Bref, les femmes et les hommes de la Fed pensent qu'il faut resserrer les boulons. Ah, quelle est loin l'époque où les taux allaient baisser à coup sûr. Quelle est loin. Donc, récapitulons cette merveilleuse logique de marché. Le pétrole baisse sur une paix totalement hypothétique au Moyen-Orient, une paix promise par Trump qui est à peu près aussi fiable qu'une date de concert de Patrick Bruel, et la Fed laisse entendre qu'elle va monter les taux pour combattre une inflation bien réelle, et les actions montent. Parce que voilà, tu comprends, le verre à moitié plein, c'est quand même vachement plus cool. C'est tout simplement phénoménal. Pas dans le bon sens du terme, plutôt dans le sens phénomène sociologique qu'on étudiera dans 100 ans en se demandant comment
les gens normalement constitués pouvaient acheter du SPY à ces niveaux. Et c'est dans ces conditions que maintenant on attend Jensen. Alors la sentence va tomber d'une minute à l'autre. Si Nvidia sort un bon chiffre, le marché va exploser à la hausse et tout le monde va oublier qu'on raisonne comme des bisounours sous antidépresseurs. Si Jensen rate quelque chose, alors là, il va falloir trouver une autre excuse pour continuer à monter. Mais ils trouveront toujours. Je suis pas super inquiet. Et là, exactement comme prévu, la sentence est tombée. Jensen est entré en scène. Et alors là, accrochez-vous parce que c'est un festival. Un peu comme prévu, j'ai envie de dire. Revenu 81,6 milliards de dollars, le consensus tablait sur 79. EPS 1,87 contre 1,75 attendu. Guidance pour le trimestre prochain, 91 milliards. Les stars de la finance espéraient 87,3. Et la croissance annuelle, plus 85%. 85% de croissance pour une boîte qui pèse déjà plus de pas loin de 5 000 milliards de capitalisation. C'est comme si Usain Bolt accélérait encore à 80 ans sur 100 mètres avec une hanche en titane et qui finissait la course en 7 secondes et en boitant. Mais attendez, parce qu'on est loin d'avoir fini. Jensen sort le grand jeu. D'abord, il multiplie le dividende par 25. Oui, par 25. On passe de 1 cent par action à 25 cents, c'est historique. C'est la première fois qu'une boîte tech essaye de draguer les fonds de pension. Alors pourquoi ce virage soudain vers les retraités ? Eh bien parce que Bank of America avait pointé un truc gênant il y a quelques temps. 78% des fonds actifs sont déjà long Nvidia. 78%. Il n'y avait donc plus personne à convaincre dans le côté normal. Il fallait aller chercher d'autres clients, les retraités, les fonds income, les gens qui veulent toucher un coupon en mangeant leurs céréales le matin. Ensuite, il a rajouté 80 milliards au programme de rachat d'actions. 80 milliards, plus les 38,5 milliards, soit 118 milliards de dollars pour acheter ses propres actions. À ce niveau-là, c'est plus un buyback, c'est une OPA hostile sur lui-même. Et la cerise sur le gâteau, Jensen, dans son communiqué, lâche cette phrase magnifique. La construction des data centers IA s'accélère à une vitesse extraordinaire. Ah, voilà. On revient aux mots explosifs et aux trucs qui font s'exciter les traders. Donc, les data centers à une vitesse extraordinaire, comme s'il avait peur qu'on oublie. Donc, on va résumer, revenus qui explosent, EPS qui explose, guidance au-dessus du consensus, dividende multiplié par 25, buyback titanesque, et le boss dit tout va encore mieux, que plus que bien. Et l'action, elle baissait de 2% en after hours. Nous sommes donc dans le monde merveilleux du price for perfection, le monde où l'excellence n'est plus suffisante, le monde où battre les attentes, c'est devenu le minimum syndical. Si tu ne livres pas un miracle, t'es puni. Et même quand tu livres un miracle, il faut que ce soit un gros miracle, et si possible plus gros que le miracle d'avant. Beaucoup plus gros. La logique du marché en 2026, c'est qu'on a pris tellement de drogues ou de produits illégaux qu'on a complètement perdu nos repères. Alors, qu'est-ce qu'on en retient pour demain ? Premièrement, la séance devrait être un tout petit peu plus tendue. Les futurs vont se réajuster peut-être un poil à la baisse à cause de Nvidia. Et comme les autres semi-conducteurs sont collés à Jensen comme un timbre sur une enveloppe, attendez-vous à une petite vague de vente par sympathie. AMD, Broadcom, Marvell, tout le monde va en prendre un petit peu pour avoir eu tort d'avoir voulu manger la même part de gâteau que Nvidia. Alors bon, on s'emballe pas, c'est 2% de baisse après la clôture. Deuxièmement, le marché va devoir choisir entre deux narratifs. Soit Nvidia est trop cher, on corrige, et on entre dans une vraie pause avec les doutes qui nous assaillent, soit c'est juste un sell de news classique et on rachète tout ça dans 48 heures, comme si rien ne s'était passé. Ma brève expérience me dit que ce sera la deuxième option, parce qu'on est toujours en mode bisounours, je vous le rappelle. Et qu'on s'aime tous très fort d'ailleurs, je vous le rappelle, surtout si on fait de l'IA. Et troisièmement, parce qu'il faut bien finir, rappelez-vous que pendant qu'on s'occupait de Jensen Huang, les minutes de la Fed parlaient quand même de monter les taux. Et ça, ce soir, personne ne veut en parler. Mais j'imagine quand même que ça va revenir un jour. Mais bon, en attendant, Nvidia a fait mieux que les attentes. Ils augmentent leurs dividendes, mais comme on savait tout, on va dire que tout est dans les prix. Il est passé 23h30. J'écoute Wang parler de banalité affligeante, le titre est en baisse et je me demande pourquoi je me suis injecté 1 litre d'expresso très serré. Je ne sais même pas comment je vais réussir à m'endormir. Bref, Nvidia, ils sont trop forts, mais ça ne suffit plus pour s'exciter lors d'une session de publication trimestrielle. Il est temps d'aller dormir et de laisser les analystes faire leur job et se rendre
beaucoup plus important. Moi, je vais me luger dans mon lit et je vous retrouve samedi pour le Swiss Bliss parce que vendredi, je serai en train de me balader à droite à gauche en Europe. On se voit donc samedi matin et tant que Nvidia est en baisse de 0,42%, il n'y a vraiment pas de raison de rester que pour ça. Belle nuit à tous, bon réveil pour les autres et on se voit samedi matin. En attendant, puisque vous ne savez pas quoi faire, on s'abonne, on like, on commente, on partage et on va dormir. Hasta pronto. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.